Pour la prédication de ce dimanche, je vous propose un texte dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, Marc 8, les versets 22 à 26. Et je prends le texte dans la Nouvelle Bible seconde. Marc 8, 22. Ils arrivent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et il voyait tout distinctement. Alors, il le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas au village. » Que Dieu nous conduise dans le partage de sa parole. Une des choses les plus marquantes à la lecture des 4 évangiles, outre l'enseignement de Jésus et le récit de sa passion-résurrection, c'est le nombre impressionnant de guérisons que le Seigneur a opérées durant ces 3 années de ministère. Une activité de thaumaturge, c'est-à-dire de faiseur de miracles, inspirée non seulement par sa volonté de prouver qu'il était bien le Fils de Dieu, mais aussi et surtout de sa profonde compassion envers les humains, souffrant des conséquences du péché dans le monde. Mais alors que les guérisons que Jésus a pratiquées étaient pratiquement toutes instantanées, immédiates, notre récit de ce matin comporte une singularité qui le rend unique. Cette guérison, cette fois-ci, s'opère en 2 temps. Jésus s'y reprenant à 2 fois pour guérir complètement cet homme aveugle. Évidemment, les commentateurs ont beaucoup glosé sur cette guérison en 2 étapes, certains même allant jusqu'à parler d'échec de Jésus dans un premier temps, avant la réussite finale, comme si Jésus avait manqué de puissance au début, avant d'arriver à ses fins. Mais le caractère unique de cette façon de faire, le caractère unique de ce miracle parmi tous ceux opérés par Jésus, nous empêche de retenir cette explication pour rendre compte du geste du Seigneur. Jésus n'a pas été un Messie laborieux qui avait du mal à accomplir ses miracles, un Messie en manque de puissance pour venir en aide aux malheureux. Tout son parcours terrestre atteste du contraire. Je pense, loin de là, que ce très court récit de l'évangile de Marc nous dit pas mal de choses au sujet de la personnalité de cet aveugle, du handicap que constituait son environnement humain et du respect par Jésus de la personnalité de l'homme à qui il rend la vue. Et je vous propose de reprendre successivement ces 3 aspects de notre récit. Tout d'abord, arrêtons-nous sur la personnalité particulière de cet aveugle. La première surprise qui est la nôtre, qui peut être la nôtre quand nous lisons ce récit, c'est que l'aveugle ne parle pas. Il est passif. On l'amène à Jésus et on pourrait traduire « on l'apporte à Jésus » comme si on apportait un paquet, un colis, un panier, ce qui peut se comprendre étant donné la cécité de cet homme. De plus, on supplie Jésus de le toucher. L'initiative est toujours du côté de l'entourage de l'aveugle. À aucun moment, l'aveugle ne prend la parole. On parle pour lui. Pourtant, s'il ne peut pas voir, le texte ne nous dit pas qu'il est muet. Il doit pouvoir parler et il le fait un peu plus tard avec Jésus.
Il pourrait parler, exprimer son désir, sa volonté. Non, il est comme un objet entre les mains de son entourage. On est bien loin d'un autre personnage, d'un autre aveugle, ayant bénéficié de la guérison par Jésus, Bartimée, l'aveugle de Jéricho, qui criait, qui vociférait, qui interpellait bruyamment Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi !» au point que l'on cherchait à le faire taire, implorant la pitié du Seigneur. L'homme aveugle de notre récit de ce matin, c'est un peu l'anti-Bartimée. Il a une personnalité, semble-t-il, opposée alors qu'ils ont le même handicap. Il est timide, effacé, sans personnalité marquée. Il ne veut pas se faire remarquer. Il se comporte plutôt en objet qu'en sujet. Et même quand Jésus accède à la demande de ses amis pour s'occuper de lui, le texte nous dit que Jésus l'empoigne. Il le prend par la main, mais la traduction littérale, Jésus l'empoigne. Et il l'emporte lui aussi. Finalement, on se rend compte que cet homme ne se met à exister en tant que lui-même que quand Jésus lui pose la question, ayant commencé à le guérir. Vois-tu quelque chose ? Alors que ses yeux commencent à s'ouvrir, là, il se met à parler, à la première personne. Je vois des hommes. Il commence à exister en tant que sujet, en s'exprimant ainsi à la première personne. En le questionnant ainsi, Jésus veut certainement associer l'aveugle à son processus de guérison. Et ce faisant, il le révèle à lui-même et se met à le faire exister en tant qu'individu, en tant que personne responsable au sens précis du mot, celui qui est en capacité de répondre. La guérison de Jésus va toucher les yeux de l'aveugle, qui vont se mettre à voir, mais aussi et peut-être surtout sa capacité à exister en tant que personne au milieu des autres. La vie de cet homme va se trouver complètement transformée, non seulement par le regard qu'il va pouvoir porter sur le monde, mais aussi sans doute par le regard qu'il va pouvoir porter sur lui-même, dans une estime de soi, dans une confiance en lui qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et je crois que nous pouvons dire que comme dans ces autres miracles de guérison, Jésus ne fait pas que restaurer un organe défaillant, en l'occurrence les yeux, mais Jésus, quand il intervient en faveur d'une personne pour le guérir d'un mal précis, restaure la personne tout entière, dans son estime de soi et dans sa relation, sa capacité de relation avec les autres. Quelle que soit la personnalité de cette personne, Jésus accomplit cette guérison qu'on appelle parfois holistique. Toute la personne est concernée. Voilà, ces quelques mots simplement au sujet de la personnalité de l'aveugle guéri. Deuxièmement, nous pouvons nous arrêter un moment sur l'environnement de cet homme, qui est, semble-t-il, c'est le titre de mon paragraphe, un exemple d'environnement toxique. La deuxième surprise à la lecture du texte, c'est que, à 2 reprises, Jésus cherche à soustraire l'aveugle à son entourage et à l'influence de son village. D'abord, Jésus le conduit hors du village pour opérer sa guérison. Jésus veut être seul à seul avec lui. Ce n'est pas la seule fois où il le fait. Dans le chapitre précédent de l'évangile de Marc, il prend le sourd-muet avec lui à l'écart, loin de la foule. Mais il ne semble pas que la foule soit connotée de manière aussi négative que dans notre récit de ce matin. Jésus, en tout cas, veut être seul à seul avec lui. Sans doute pour que leur relation ne soit pas perturbée par les autres. Vous savez, il n'y a rien de plus pénible quand on est en groupe, quand on veut parler à quelqu'un, on pose des questions et c'est ceux qui sont autour qui répondent. Ça vous arrive sans doute. Là, Jésus veut parler seul à seul avec cet homme. Ceux-là même qui ont fait de l'aveugle leur chose.
peut-être dans de bonnes intentions, mais c'est devenu excessif, il n'existe que par eux, profitant peut-être, eux, de son handicap profond. L'aveugle a besoin d'être séparé, coupé de ceux qui lui disent en permanence quoi dire et quoi faire, pour pouvoir ainsi retrouver une autonomie et une indépendance qu'il n'a jamais connues. La séparation d'un entourage devenu toxique s'imposait pour la guérison totale de l'aveugle. Et de plus, une fois guéri, Jésus demande à l'aveugle de ne pas rentrer au village, au risque de retomber dans la même situation d'effacement, de soumission pour lui par rapport à eux, et pour eux de domination et d'exploitation. Cet homme est devenu libre par l'intervention de Jésus. Il ne doit pas retomber dans la servitude par rapport à son entourage. Il doit vivre sa nouvelle vie en pleine responsabilité personnelle, ne plus être sous la coupe des autres. Et puis, on peut aussi relever un des renseignements du passage, c'est que Marc donne la référence géographique de ce miracle. L'événement se situe à Bethsaïda, sur le bord est oriental du lac de Tibériade. Et on peut supposer que l'atmosphère spirituelle de cette ville n'était pas favorable à Jésus. Et en disant cela, je pense à la malédiction rapportée par Matthieu dans son évangile, quand il nous dit au chapitre 11, verset 21, il nous rappelle cette parole de Jésus, Jésus qui disait « Malheur à toi, Bethsaïda », et il associe Chorazin, aussi l'autre ville à côté, « Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. Malheur à toi, Bethsaïda. » On peut penser que l'attitude d'incrédulité générale de cette ville ne constituait pas un environnement spirituel favorable pour l'homme restauré par le Seigneur. Il y a sans doute quelque chose à tirer de cette façon d'agir de Jésus, de soustraire cet homme à son environnement pour nous-mêmes. Parfois, il faut savoir prendre de la distance, soit pour un temps, soit définitivement, avec notre entourage pour pouvoir vivre notre foi personnelle. Certaines relations humaines peuvent se révéler toxiques pour notre vie spirituelle personnelle. Surtout si on a reçu par naissance, par nature, une personnalité influençable, comme ça semble être le cas pour cet aveugle. Troisième réflexion que je partage avec vous au sujet de ce récit, c'est le respect par Jésus de la personnalité de l'aveugle. Alors c'est la troisième surprise de notre récit que j'ai déjà évoquée dans mon introduction. Pourquoi Jésus s'y reprend-il à 2 fois pour guérir cet homme? Ça, c'est étonnant. J'ai déjà évoqué le déficit de puissance de Jésus, mais qui ne peut pas être retenu pour l'explication de cette façon de procéder. Il me semble vraiment que le problème ne vient pas du tout du côté de Jésus. Au contraire, si Jésus a choisi ce mode opératoire, c'est de façon volontaire et délibérée. Et je pense parce que la situation de cet homme et surtout sa personnalité l'exigeaient. C'est une règle générale du comportement de Jésus. Il adapte toujours sa parole et son geste à la personne qu'il a en face de lui. Jésus n'agit jamais de manière standardisée. Il agit et il parle toujours en fonction de la personne qu'il a en face de lui. En l'espèce, devant cet homme que nous avons décrit comme effacé, timide, sans forte personnalité, une sorte d'homme-objet, Jésus ne veut pas agir brutalement, semble-t-il. Certainement, cet homme aurait eu du mal à bénéficier d'une guérison choc. Il lui fallait de la douceur, de la progressivité, sans doute un peu de temps pour assumer ce changement complet de vie. La personnalité de l'aveugle éclaire le comportement de Jésus et cela nous explique le contact physique très long et très approfondi entre les deux.
D'abord, je l'ai dit, Jésus empoigne cet homme et il chemine avec lui pour s'éloigner de Bethsaïda, et il a cheminé sans doute un bon moment avec lui. Ensuite, et c'est le plus marquant dans ce récit, Jésus crache sur ses yeux, geste d'intimité profonde. Alors on se souvient que Jésus a utilisé aussi sa salive pour guérir l'aveugle-né, la guérison qui nous est rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Mais là, Jésus avait craché sur la terre et il avait appliqué la boue sur les yeux de l'aveugle. Mais ici, avec l'aveugle de notre récit, il n'y a pas de manipulation avec les doigts. C'est directement que Jésus applique sa salive sur les yeux de l'aveugle. Geste unique dans l'Évangile. Ensuite, nous voyons Jésus qui lui impose les mains. Ça, c'est un geste plus classique de la part de Jésus quand il guérit. Mais Jésus, dans un deuxième temps, met de nouveau les mains sur ses yeux. Encore la contact qui s'approfondit. Et là, la guérison devient complète. Il me semble qu'aucun malade, aucun handicapé dans l'Évangile n'a bénéficié d'un contact tactile aussi prolongé, aussi intime que cet aveugle. Et je crois que cela éclaire la profonde compassion de Jésus pour cet homme. Une guérison trop rapide, un miracle flash, aurait sans doute été inadapté pour lui. Admirons une fois encore, frères et sœurs, le tact, le discernement et la pédagogie de Jésus. Ce récit très court est empreint de tendresse, de véritable humanité, d'empathie profonde du Seigneur pour cet homme, exprimé par ce contact physique, qui est aussi un contact spirituel et qui redonne vie à celui qui n'était pas en possession pleine et entière de sa vie. Là, il la retrouve par l'intervention de Jésus. Alors, pour terminer cette prédication, je voudrais encore dire 3 choses pour nous, comme des leçons générales à partir de ce texte ce matin. Je dirais d'abord que, comme pour l'aveugle guéri, Jésus désire une rencontre personnelle avec nous. Notre environnement humain peut se révéler être un handicap, comme c'est le cas dans le récit de ce matin, ou au contraire, parfois un avantage, si l'on est accompagné par notre famille ou nos amis chrétiens ou par l'Église. Ça, c'est positif, mais il n'en demeure pas moins que même dans ces conditions les plus positives, les plus favorables à la conversion et à la marche vers la sainteté, il n'en demeure pas moins que le Seigneur veut nous rencontrer face à face. Ça me fait penser aux campagnes d'évangélisation. Citons Billy Graham, puisque c'est le plus connu. On se souvient de ces immenses rassemblements. Et au moment de l'appel, de cette quantité importante de personnes qui descendaient pour venir devant, manifestant ainsi que leur cœur avait été touché. Alors c'était un mouvement de foule, presque, mais ça veut dire que la parole de Dieu, prêchée par son serviteur et puissante par le Saint-Esprit, touchait le cœur de chacun individuellement. Même au milieu d'un grand groupe, Jésus veut toujours nous rencontrer personnellement, nous parler face à face. Et nous le voyons dans l'Évangile, Jésus qui s'adresse directement à des personnes. Parvenir à une foi personnelle, vivre une foi personnelle ne peut se faire que par un contact, un dialogue spirituel avec Jésus. Et le Saint-Esprit est celui qui a reçu cette mission de nous faire expérimenter et vivre cette communion avec Dieu par Jésus-Christ. Alors ne nous contentons pas, frères et sœurs, de la foi de notre famille ou de notre Église. C'est une foi personnelle que le Seigneur veut que nous ayons dans notre cœur. Et s'il arrive qu'il y ait des amis qui aient une mauvaise influence, sachons quelquefois prendre nos distances. Je ne dis pas définitivement, ça peut être le cas, mais en tout cas pour un temps. Il y a parfois des interférences et nous devons nous concentrer sur l'écoute de ce que Jésus a à nous dire. Deuxième chose, pour aller un peu plus loin,
N'enfermons pas Jésus dans une seule manière de faire. C'est la tentation de beaucoup de chrétiens, de vouloir dire Jésus, quand il fait un miracle ou une chose, voilà comment il procède. Parce que sans doute ces gens-là ont bénéficié de cette façon d'agir du Seigneur. Mais Jésus n'agit jamais d'une seule manière. Le résultat est le même, amené à la communion, amené au salut, amené à la foi, mais par des chemins tellement différents, parce que nous sommes différents les uns des autres, et que Jésus respecte notre personnalité. Le Seigneur n'est pas limité dans ses interventions. Il a guéri par l'imposition des mains, il a guéri par une simple parole, il a guéri par un contact physique plus ou moins approfondi, il a même guéri parfois à distance, en l'absence du malade. Souvenez-vous du serviteur du centenier, il a guéri parfois à distance. Jésus a tous les moyens à sa disposition, il est tout-puissant. Alors ne l'enfermons pas dans nos schémas préétablis. Il est plus riche que cela, il est tout-puissant et il choisit lui-même sa façon de nous visiter en fonction de notre personnalité, en fonction de notre environnement et en fonction de notre histoire personnelle, parce que nous n'avons pas tous la même histoire. Et Jésus agit en fonction de ce que nous sommes, avec douceur pour certains ou avec vigueur pour d'autres. Il sait ce qui est le plus adapté pour nous, tout en nous respectant profondément. Et enfin, pour terminer complètement, troisième chose, notre capacité de voir spirituellement est appelée à se développer, à grandir. L'aveugle a commencé par ouvrir les yeux et il a commencé à discerner les formes, des gens comme des arbres, mais ils bougent, mais de manière imprécise, de manière indistincte. La deuxième intervention de Jésus lui a permis de regarder fixement et il a vu alors nettement, parfaitement, un peu comme quand on règle l'objectif d'un appareil photo, amené à la netteté. Notre vision spirituelle des choses et des gens est appelée à grandir. Nous sommes dans un processus. Cette vision spirituelle est appelée à se développer pour que nous puissions voir de manière précise, en tant que chrétiens, au sujet des réalités spirituelles. Voir avec les yeux de Jésus, si possible, mais je me méfie de ces interrogations. Que ferait Jésus à ma place ? Difficile, pas toujours facile à dire, mais nous pouvons nous inspirer du message de l'Évangile pour voir comment Jésus pratiquait, pour nous rapprocher de sa manière de faire. À la lumière de l'Évangile, il faut sans doute pour cela plus que 2 expériences, mais il en faut tout au long de notre vie pour que notre regard de foi s'aiguise et soit de plus en plus affûté et pertinent. Et je termine par cette question que nous pose ce récit. Quelles sont nos propres cécités ? Ne sommes-nous pas bien souvent aveugles nous-mêmes ? Certes, nous voyons bien les choses humaines, le monde qui nous entoure, les êtres humains qui vivent autour de nous, mais n'y a-t-il pas bien souvent quelque chose qui nous empêche de voir la main de Dieu dans l'histoire du monde ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Quand on regarde les actualités d'aujourd'hui, que fait Dieu ? Où va-t-il ? Enfin, nous savons où il va. Le triomphe du bien contre le mal, le retour de Jésus. Mais au moment où nous vivons les choses, comment avoir un regard spirituel ? Concentrons-nous, je pense, pour cela, sur la vision de l'Église, du peuple de Dieu et ce qui se passe dans l'évangélisation du monde. C'est ça le moteur de l'histoire. Ce n'est pas l'ambition des hommes, ce n'est pas les guerres qu'ils peuvent provoquer, mais c'est l'avancement spirituel des choses. Et quand tous ceux qui sont destinés au salut seront en Christ, là, le Seigneur apparaîtra. Là sera la parousie. Mais comment discerner cela ? Demandons au Seigneur de nous éclairer. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans l'histoire qui se fait sous nos yeux et son œuvre qui nous conduit vers le royaume. Quelque chose qui nous empêche aussi quelquefois de voir les besoins des autres. Nous avons besoin aussi de son intervention. Alors prions pour que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions voir son image sur le visage de tous nos prochains que nous rencontrons et qui ont besoin de Jésus Sauveur, et que nous puissions accueillir la grâce de Dieu dans chacune des situations que nous traversons. Amen.
je vous proposerai de chanter un cantique qui célèbre le nom de notre Seigneur Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom plein de puissance et plein d'amour. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable.